La MCCI présente 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravic, Larim et Natech Medical, avec la collaboration de DCDM Research, Touchpoint et le groupe La Sentinelle. Une production Digital Island. Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue dans ce nouveau numéro de 100% Challenge. Pour sa 4e saison, notre émission vous donne rendez-vous chaque semaine avec le monde des entreprises afin d'y découvrir leurs stratégies, les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Entre nos rubriques, nous vous proposons de découvrir quelques développements de l'industrie du tourisme. Nous sommes aujourd'hui à Trou-aux-Biches, au Casuarina Resort & Spa, et plus précisément au milieu de ces petits blocs de chambres construits selon les plans de l'architecte Miko Giraud. D'apparence rustique, ces constructions qui font la part belle aux matériaux naturels, roches basaltiques et bois principalement, offrent aux clients de l'hôtel un confort aux normes internationales. Produire des gaz à usage industriel, alimentaire et médicaux aux normes internationales à partir de matières naturelles, c'est le challenge que relève depuis plusieurs décennies le groupe Gaz-Carbo. Ce pionnier de l'industrie mauricienne envisage désormais d'adapter ses savoir-faire pour valoriser les rejets de l'industrie cannière. Comment ? C'est à voir tout de suite dans notre reportage. Invisibles et insaisissables, les gaz tiennent pourtant une large place dans notre quotidien. Présents autour de nous à l'état naturel, ils le sont aussi dans diverses activités et productions humaines. Pour cela, ils sont d'abord purifiés, conditionnés et distribués par des industriels qui font face à des enjeux très particuliers. Dans notre métier, en fait, nous devons être extrêmement rigoureux sur les normes de qualité et de sécurité. Qualité puisque nous sommes dans le médical et l'alimentaire. Comme le nom de l'entreprise l'indique, le premier métier de gaz carbonique, c'est la fourniture de dioxyde de carbone. Aussi connu par les lettres et le chiffre qui composent sa formule chimique, le CO2 est pour l'heure issu de la combustion de produits pétroliers. Pour produire du dioxyde de carbone, on a besoin du diesel qu'on va brûler et qu'on va créer une fumée qu'on va mélanger avec un absorbant. Et quand ce produit-là est froid, elle va absorber le CO2. Et puis, on va récolter cette solution-là. Alors, on va la réchauffer. Et puis, on va l'éclabousser dans une tour. Elle va relâcher son CO2. Ce CO2 va être capturé, être ensuite refroidi, puis compressé, filtré, purifié et liquéfié. C'est-à-dire amené à une température à environ moins 25 degrés. Avant d'être expédié, le gaz prend parfois un nouveau coup de froid. On produit aussi de la neige carbonique. On se sert de dioxyde de carbone en liquide pour le solidifier. Et en le solidifiant, ça baisse en température, ça devient une température d'environ moins 79 degrés. Et la neige carbonique, on s'en sert dans les catering units pour garder la nourriture fraîche dans les avions ou dans les transports entre l'aéroport et l'avion, etc. Sous forme liquide, le CO2 est surtout utilisé pour faire naître les bulles dans la plupart des boissons gazeuses. Leurs consommateurs, et donc leurs producteurs, sont par conséquent très exigeants. Nous effectuons des tests dans un laboratoire à l'extérieur, en Amérique plus précisément, parce qu'on n'a pas les équipements qu'il faut pour effectuer ceci à Maurice. On envoie un sample. La pureté du CO2 doit être de 99,9%. L'entreprise produit et distribue d'autres gaz que le CO2. Si celui-ci est majoritairement livré en vrac, les autres le sont en bouteille, avec des enjeux tout aussi importants. Pour transférer les molécules que nous produisons dans notre usine à nos clients, nous devons utiliser un système de logistique spécialisé. Nous utilisons des bouteilles à haute pression, nous utilisons des tanks de liquide à très basse température. Et notre culture d'entreprise, en fait, est de travailler avec ces équipements avec des normes de sécurité extrêmement rigoureuses. Quand les bouteilles repassent par l'usine, ce n'est donc pas seulement pour être remplies. Tous les 5 ans, leur résistance à la pression est vérifiée. Pour vérifier, on enlève la valve de la bouteille, on inspecte l'intérieur du cylindre, on inspecte aussi l'extérieur, puis on pressurise la bouteille avec de l'eau
à 1 fois et demie de sa capacité. Et puis on la redévide bien sûr pour le remettre en circuit. Ce circuit passe par des sites aussi divers que les produits et leurs usages, à commencer par les professionnels qui travaillent le métal. Nous desservons deux industries. Il y a l'industrie métallurgique, et là, les clients sont le chantier naval de l'océan Indien. Vous avez des ateliers, vous avez les artisans, vous avez l'industrie sucrière. Pour pouvoir découper du métal, donc vous avez besoin d'une chaleur assez importante, à savoir que les deux gaz combinés, l'oxygène et l'acétylène, vous permettent d'avoir une température avoisinant les 3000-4000 degrés qui vous permettront justement de faire de la découpe du métal. Le secteur de la santé a aussi d'importants besoins en gaz. Nous avons aussi ce qu'on appelle le médical, c'est de l'oxygène qui est approvisionné dans les hôpitaux et dans les cliniques. L'oxygène est utilisé quand les patients ont besoin d'avoir d'oxygène, donc ça c'est utilisé en opération. Puis vous avez de l'air qu'on utilise aussi dans les hôpitaux ainsi que les cliniques. Alors cette air est compressée, donc elle arrive sous pression pour faire tourner les outils du chirurgien. Gaz-Carbo propose aussi à ses clients du secteur de la santé d'installer des systèmes de distribution de ces flux médicaux, depuis les stockages jusqu'aux chambres et aux blocs opératoires. Une diversification qui valorise ses savoir-faire. Pour le médical, les tuyaux et les équipements utilisés sont bien spécifiques à ce département, tout comme la façon de les manipuler et de les installer. Donc c'est pour ça que c'est important d'avoir une même équipe qui revient toujours sur le chantier. Afin de faciliter l'emploi du gaz et éviter les pannes, l'entreprise déploie des moyens techniques et logistiques adaptés. Les bouteilles sont regroupées en cadre 9 ou 16 et c'est pour avoir un seul sortie et pour permettre à la clientèle d'avoir une autonomie beaucoup plus longue. Dès que le cadre s'abaisse en niveau de gaz à l'intérieur, le client nous fait savoir. Et là, une livraison est organisée dans les 24 heures qui suivent. Au-delà des enjeux lui ayant permis de répondre aux attentes de ses clients depuis plus de 50 ans, l'entreprise se prépare à relever d'autres défis. Notre société Gaz-Carbo va s'installer à peu près à 200 mètres du site de production d'alcool de l'usine Omniken à la baraque pour justement récupérer le CO2 qui sera un sous-produit de cette fabrication d'alcool. Et notre mission va être de transformer ce CO2 en CO2 alimentaire. Ce projet nous tient particulièrement à cœur parce qu'à partir de la mi-2014, nous allons en fait arrêter de brûler du diesel dans notre usine spécialisée de fabrication de CO2 à Phoenix. Et en fait, on peut dire que ce projet s'inscrit totalement dans l'île Maurice durable. En valorisant un sous-produit de l'industrie cannière, Gaz-Carbo sera en mesure de produire davantage, donc de fournir de nouveaux clients dans les autres îles de l'océan Indien. Un bel exemple des efforts accomplis par l'industrie mauricienne pour concilier développement à l'international et développement durable. Après la zone industrielle de Phoenix, nous sommes de retour à True Beach, au Casuarina Resort and Spa. Coquet et spacieux, le spa de ce petit hôtel n'a rien à envier à celui d'autres établissements plus grands et plus prestigieux. En atteste cette cabine double qui donne directement sur le jardin, où les soins semblent être prodigués en pleine nature. L'intégration des activités économiques dans leur environnement naturel est un enjeu majeur pour toute la planète. Cela nécessite la mise en œuvre de connaissances multiples. Certaines, d'ordre général, peuvent être importées. D'autres sont le fruit de travaux de recherche qui intègrent les spécificités de chaque milieu. Pour ce qui nous concerne, ces travaux de recherche sont menés dans des laboratoires de l'Université de Maurice à Réduit, avec des succès peu connus mais néanmoins remarquables, comme nous l'explique l'invité de la rubrique Entre nous. Au département chimie et environnement à la faculté de l'ingénierie de l'Université de Maurice, il y a plusieurs chercheurs qui travaillent sur les différents aspects environnementaux qui touchent aux activités économiques. Il y en a des recherches qui se font en ce moment à l'Université de Maurice concernant la production du biogaz à partir des matières premières comme les déchets ménagers ou les excréments des animaux, par exemple les volailles ou les vaches. Par exemple, on a un projet avec un promoteur privé où on essaye de produire une plante à travers laquelle on va essayer de produire du biodiesel
qu'on va pouvoir utiliser dans les voitures comme quelque chose qui va avoir un impact positif sur l'environnement. Alors là, en produisant ce biomasse, on ne va pas se limiter à seulement la production du biodiesel, mais aussi on va essayer de voir comment est-ce qu'on va pouvoir en servir de ce biomasse-là pour produire ce qu'on appelle un combustible qui va remplacer le charbon de terre qu'on est en train d'utiliser en ce moment pour produire de l'électricité. Un bel exemple de la recherche qui a été réalisée à l'Université de Maurice, c'est la valorisation des déchets ménagers, et leur transformation en engrais organiques, ce qu'on appelle le compost, qui peut se faire à la maison ou même au niveau industriel, qui se fait en ce moment à l'île Maurice. La valorisation des déchets, comme les rejets de gaz issus de la fermentation du jus de canne, c'est un défi que doivent relever d'une façon ou d'une autre toutes les entreprises, et même le pays dans son ensemble. On peut se réjouir à l'idée que des jeunes gens s'y préparent en étudiant les disciplines qui leur permettront de gagner leur vie en améliorant la préservation de notre environnement. Les opérateurs touristiques, à commencer par les hôtels, doivent eux aussi intégrer cette notion de développement durable. C'est possible, en attestent les jolis jardins du Casuarina Resort & Spa à Troubiche, où nous venons de passer un bon mois. Mais pour aller plus loin dans le domaine du développement durable, d'autres défis attendent les entreprises mauriciennes. Afin de vous montrer ces challenges auxquels fait face l'économie du pays, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau numéro de 100% Challenge, votre émission sur le monde des entreprises, afin d'y découvrir les femmes et les hommes qui les font vivre, ainsi que leur savoir-faire. Merci d'avoir été avec nous, bonne soirée et à mardi 20h30 sur MBC1. La MCCI vous a présenté 100% Challenge avec le soutien des produits Made in Maurice, du Board of Investment, des groupes Food & Allied, IBL, UBP, Taylor Smith et SGS Mauritius, de la SBM et Sotravic, Larim et Natech Medical.